On ne pourra sortir durablement de cette crise du Covid-19 qu'en sauvant la planète. D'abord parce que, d'un point de vue purement sanitaire, la multiplication des épidémies est aussi le résultat des dérèglements écologiques de ces dernières dizaines d'années, notamment de la déforestation. Et puis on peut aussi penser cette crise comme une sorte de répétition générale du chaos climatique auquel nous allons faire face dans les prochaines décennies si nous ne changeons pas radicalement de modèle économique notamment. Et puis si on pense aussi à ce dont nous avons eu besoin et nous avons encore besoin au cœur de cette crise, ce sont des masques, ce sont des respirateurs pour lesquels d'ailleurs les États européens sont entrés en compétition les uns avec les autres parce qu'ils en manquaient tous et étaient tous dépendants, notamment de la Chine. Et ce que cette crise illustre, c'est le manque de souveraineté industrielle de l'Union européenne qui est le résultat d'années et d'années d'encouragement de la part de l'Union européenne, du libre-échange à faire venir de l'autre bout de la planète des produits que nous pourrions produire sur le sol européen et qui s'est accompagné aussi par une destruction de notre tissu industriel européen. Et ça aussi, ça a un lien avec l'écologie parce que l'intérêt est double de notre souveraineté industrielle. C'est à la fois en cas de crise de pouvoir répondre dans l'urgence aux besoins de nos États, mais aussi plus un produit vient de loin, évidemment plus il a un coût écologique. Et on entend beaucoup ces derniers jours, y compris de la part des libéraux, des discours de relocalisation, alors même qu'ils sont ceux qui sont en train de signer ces accords de libre-échange ou d'en négocier de nouveau et d'encourager toujours plus la grande marchandisation du monde qui fait que des produits viennent de l'autre bout de la planète, font parfois 3 fois le tour du monde avant d'arriver dans notre caddie au supermarché. Et donc, rétablir notre souveraineté industrielle, c'est aussi avoir un impact écologique positif avec non seulement la protection de nos industries européennes et une taxe aux frontières de l'Union européenne pour décourager cette grande marchandisation du monde. Et puis, aussi cette crise, il faut évidemment la penser d'un point de vue économique. Et là aussi, le pire, en fait, serait de continuer comme avant, de continuer ce modèle économique qui va non seulement laisser sur le bas-côté les plus faibles et les plus fragiles en creusant davantage encore les inégalités, mais aussi en continuant ce modèle qui détruit la planète. Et on a, en l'occurrence, des opportunités aussi dans cette crise. Énormément d'entreprises traversent des difficultés financières très importantes et à ce sujet, les États vont jouer un rôle déterminant pour venir en aide les sauver. Et il serait impensable que des contreparties environnementales ne soient pas demandées à ces entreprises et que des aides de l'État contribuent directement à financer par exemple des énergies fossiles. Donc il faut des conditions environnementales à tous les plans de sauvetage des entreprises partout dans l'Union européenne. Enfin, pour sortir durablement de cette crise, il faudra ce que moi j'appellerais un plan de reconstruction. Un plan de reconstruction, c'est pas un plan où on fait repartir la croissance comme avant. C'est un plan où on protège les plus démunis. C'est un plan où on relance l'économie, mais en ayant aussi la volonté de ne pas reproduire les erreurs du passé, de ne pas reproduire les erreurs du libre-échange par exemple en développant notre économie locale. Et là aussi ce sera positif pour notre tissu économique local, pour nos emplois aussi, pour la diminution des inégalités et pour préserver la planète. Et alors que au niveau européen, les lobbies s'activent en coulisses pour tenter d'utiliser la crise pour déréguler l'économie, mais aussi pour mettre au frigo, notamment les ambitions climatiques déjà limitées de la Commission européenne et le fameux Green Deal. Au contraire, ce Green Deal doit devenir le plan de relance et de reconstruction de l'Union européenne, un plan qui met en son cœur notamment la relocalisation, la fin des énergies fossiles et puis qui sollicite aussi la Banque Centrale Européenne par exemple pour débloquer les fonds dont les États ont besoin pour se reconstruire et se reconstruire sur des bases beaucoup plus écologiques, par exemple un grand plan d'investissement dans les énergies renouvelables. Voilà les pistes qui devraient être suivies quand on relance l'économie, parce que oui, lutter contre les inégalités, préserver notre système de santé et préserver la planète, tout ça est intimement lié et fait partie d'un même projet de société. Ce projet de société contenté de détruire les libéraux depuis des années et qui nous a amenés droit dans le mur avec les conséquences que l'on connaît ces dernières semaines et ces derniers mois.